le regard des autres. Je sais, ce fucking ennemi qui s'est introduit comme ça dans nos vies à partir du moment où on a eu une conscience sociale. Quand on était petit, on s'en foutait en fait du regard des autres, non? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo sur la façon dont on voit les créateurs de contenu qui se mettent en avant sur les réseaux sociaux par choix ou par nécessité. Parce qu'en fait, depuis quelques temps, j'entends beaucoup dire autour de moi, ou même que ce soit dans mon entourage ou sur les réseaux, j'entends dire que les créateurs de contenu, donc les youtubeurs, les instagrammeurs, les tiktokers, bref, peu importe la plateforme sur laquelle ils diffusent des contenus, sur laquelle ils s'exposent en fait, j'entends dire que ces gens-là sont narcissiques, qu'ils sont autocentrés, qu'ils sont attachés à leur image, peut-être même trop, qu'ils médiatisent leur vie, donc ils donnent de l'importance plus à leur vie qu'à celle des autres. Bon bref, j'entends un petit peu dire ce genre de choses et je trouvais que c'était une vision assez intéressante et moi je voulais vraiment me pencher sur ce débat-là et essayer de réfléchir et de me poser des questions autour de cette thématique-là. Donc je me suis dit que ça serait pas mal d'en faire une vidéo, comme ça on aurait un espace ici pour pouvoir en parler, que ce soit donc en commentaire ou bien en message privé. D'ailleurs, si vous voulez continuer le débat sur Instagram, je vous mets mon compte Insta ici, vous pourrez m'envoyer des messages. Ceux qui me suivent depuis un moment le savent déjà, mais c'est vrai que voilà, moi je suis sur YouTube depuis maintenant plus d'un an, je fais des vidéos assez régulièrement et donc du coup je crée des contenus sur internet. Est-ce que je me sens narcissique? Honnêtement, non. Alors après peut-être que je le suis, hein, je ne sais pas. Mais justement, moi qui vis le truc de l'intérieur, je voulais apporter un petit peu des réponses sur la vision qu'on a des gens du coup qui sont sur YouTube, sur Instagram, etc. C'est vrai que quand on voit le phénomène réseaux sociaux de l'extérieur, effectivement, on voit souvent des gens qui s'auto-filment, qui se prennent en photo, qui se prennent en selfie, qui parlent face caméra avec plus ou moins d'aisance, des gens qui se prennent en photo plus ou moins habillés, etc. Bref, quand j'étais à l'école, je me souviens avoir fait un exposé justement sur l'autoportrait et du coup moi j'avais dérivé un petit peu sur le selfie. Je vous parle de ça, c'était il y a des années en arrière. Hein. Et dans cet exposé, j'avais eu une vision hyper critique sur ce phénomène-là, alors qu'aujourd'hui, honnêtement, je l'appréhende d'une façon totalement différente et j'ai beaucoup plus de recul étant maintenant au cœur du truc pour pouvoir raisonner de façon différente. Parce que dans la vie en fait, tout n'est pas binaire, tout n'est pas tout noir, tout n'est pas tout blanc. Voilà, je tiens à le préciser. On est confronté à des réalités qui sont hyper complexes, donc on peut pas vraiment trancher sur la question. S'auto-médiatiser, c'est pas bien ou mal en fait. Je serais tentée de dire que ça dépend de la façon dont on le fait, et encore non, c'est vraiment beaucoup plus compliqué que ça. Alors déjà, il faut différencier plusieurs choses concernant les créateurs de contenu. Toutes plateformes confondues, hein, YouTube, Instagram, TikTok, etc. Les raisons qui poussent les créateurs de contenu à créer du contenu sont multiples. Une infime partie de ces gens-là le font pour des raisons narcissiques. Une infime partie des gens qui créent du contenu sur internet le fait en fait pour la notoriété. Honnêtement, créer du contenu, c'est tellement de travail pris sur ton temps personnel qu'il faut vraiment que ce qui te pousse à le faire, ça en vaille la peine. Quand tu crées du contenu, généralement c'est parce que tu as besoin de t'exprimer, c'est parce que tu as besoin de partager, c'est parce que tu as besoin de créer des choses. Et donc du coup, créer du contenu sur internet, c'est un moyen aujourd'hui comme un autre de créer une chose. Et ça, c'est la majorité des gens qui créent du contenu sur internet en fait. Vu de l'extérieur, ouais, on peut penser que c'est hyper narcissique de faire ça, mais au-delà de s'auto-médiatiser, c'est surtout pour partager quelque chose, pour créer quelque chose, pour parler d'un sujet quelconque. On va dire que la personne, c'est le support sur lequel on travaille pour pouvoir parler de quelque chose, pour pouvoir créer quelque chose. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais je sais pas moi, la youtubeuse qui va donner des conseils beauté, ok, elle va se faire belle et tout, mais elle, ça va être un support pour vous montrer comment elle fait son make-up en fait, et comment vous allez pouvoir le reproduire. Je pense vraiment pas que ce soit fait dans une démarche de se montrer en fait. Et ça, je pense que les gens qui disent que les influenceurs sont narcissiques et auto-centrés sur eux, je pense que ça c'est une dimension qu'ils n'ont pas en tête en fait. Ils se rendent pas compte que la plupart des vidéos qui sont créées sont faites pour répondre à un besoin, et c'est d'ailleurs pour ça qu'elles fonctionnent. Il faut toujours du coup se demander, quand on regarde un contenu quelconque, que ce soit une story Instagram, que ce soit une photo, que ce soit sur YouTube, une vidéo, peu importe, il faut toujours se demander qu'est-ce qu'il y a derrière en fait ce contenu là. Est-ce que c'est un contenu qui est inspirant? Est-ce que c'est un contenu qui
qui me fait rire? Est-ce que c'est un contenu divertissement, donc entertainment? Est-ce que c'est un contenu voilà, qui m'époustoufle? Est-ce que c'est un contenu qui me donne des conseils? Il y a toujours quelque chose derrière un contenu et je pense qu'il faut déjà identifier ça avant de suite de se lancer dans des débats stériles genre ah mais ces gens-là ils s'exposent, ils sont narcissiques, etc. Non en fait. Du coup ce que j'ai essayé de faire c'est de me mettre dans la peau des gens qui ont ce genre de pensée critique vis-à-vis des créateurs de contenu et je me suis dit ok, ces gens-là pourquoi ils pensent que les créateurs de contenu sont narcissiques? Peut-être parce que du coup les créateurs de contenu sont souvent seuls dans les contenus qu'ils créent. Alors effectivement oui, les youtubeurs, les instagrammeurs, dans les contenus qu'ils postent, effectivement ils sont souvent seuls. Moi qui crée du contenu sur YouTube, oui, je suis très souvent seule dans mes vidéos, même la plupart du temps je suis toute seule, mais honnêtement c'est pas une envie de ma part que de me laisser toute la place dans mes vidéos. C'est aussi et surtout une contrainte entre guillemets, dans le sens où dans mon entourage, enfin YouTube c'est mon trip en fait. J'ai pas forcément envie et les autres autour de moi n'ont pas non plus forcément envie d'apparaître en fait dans mes vidéos ou d'apparaître dans les contenus que je fais en fait, c'est tout. Parce qu'on n'est pas tous dans ce délire là qui est YouTube et tout ça. Moi j'adore faire ça, mais il y a des gens qui n'aiment pas faire ça tout simplement. Et donc moi j'ai pas forcément envie de les mettre mal à l'aise en les prenant en photo ou en les faisant apparaître dans mes vidéos. Deuxième argument qu'on pourrait avancer, oui les créateurs de contenu, dans leur contenu ils sont toujours sur leur 31. Alors là j'ai envie de mitiger dans le sens où les gens qui font par exemple tout ce qui est vlog, généralement dans les vlogs, très souvent en tout cas, les gens se montrent genre au saut du lit quoi, hein, I woke up like this. Je serais tentée de dire que c'est faux. Souvent on voit des nanas qui sont pas maquillées, on voit des mecs qui sont pas rasés, qui sont tout transpirants parce qu'ils viennent de faire leur workout, donc tout le temps sur leur 31. Non. Par contre, quand ces gens-là sont sur leur 31, est-ce qu'on peut leur reprocher en fait de vouloir apparaître sous leur meilleur jour? Bah selon moi non. Je vais prendre un exemple tout con, mais vous allez à un mariage, quand vous allez à un mariage, généralement vous vous habillez bien, vous faites en sorte d'être la meilleure version de vous-même, et quand on vous prend en photo, essayez d'écouter autour de vous. Il y a beaucoup de réactions type oh là là faut que je rentre mon ventre, oh là là attends non celle-là, cette photo elle était pas bien, attends je me remets comme il faut dans une belle position et tout. Bon en fait ça c'est un peu ce qui se passe sur les réseaux. On a envie d'être sous son meilleur jour, on a envie voilà de... Enfin parce qu'à un moment donné ce sont des contenus qui restent en fait, qui restent H24 sur les plateformes, sauf les stories, mais bon voilà. Mais donc du coup, on aimerait bien que l'image qui reste de nous, ce soit une image, voilà, qui nous mette en valeur. Une image qui nous fasse apparaître sous notre meilleur jour en fait. Donc je vois pas pourquoi on reproche ce genre de choses aux créateurs de contenu, alors que nous-mêmes, dans la vraie vie, on a tendance aussi à être comme ça. Moi je connais des tas de gens qui se maquillent pour aller au boulot et quand ils sont chez eux, ils se maquillent pas. Je connais des tas de gens qui s'habillent super bien pour aller au boulot et chez eux ils restent en jogging toute la journée. C'est un peu la même chose finalement. Alors après oui, c'est vrai que ça pose le problème de lover beauty, donc ça montre un petit peu une image erronée en fait de la réalité puisqu'on montre tout le temps des belles choses. Donc oui, le fait de montrer tout le temps des belles choses, c'est pas forcément non plus quelque chose de bien dans la mesure où après on a l'impression un petit peu que sur ces réseaux, donc YouTube, Instagram et tout ça, c'est du rêve et nous dans notre réalité, bon on a une vie de merde parce qu'on n'a pas une super belle maison, parce qu'on n'a pas un super physique, parce que si, parce que ça. Bon alors encore une fois, sur cet aspect là, je suis pas sûre, je pense que tout le monde a sa part de responsabilité dans le sens où on se rend compte que sur ce type de réseau, je vais pas dire les contenus qui marchent le mieux, mais en tout cas bon nombre de contenus qui justement montrent une part de rêve, eh bien ce sont des contenus qui marchent. Donc si ça marche, pourquoi on va se priver de créer du contenu dans ce genre-là en fait? Pourquoi certains Instagrammeurs, certains YouTubeurs ont cette propension à montrer du rêve en fait, à montrer des belles choses, des belles maisons, des beaux paysages, des beaux lieux, des belles nanas, des beaux mecs? Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait c'est le genre de contenu que les gens aiment bien regarder en fait, parce que nous quand on va sur ces plateformes là, on aime bien avoir des conseils, on aime bien avoir du real life, mais on aime bien aussi rêver. Et c'est vrai que parfois on se laisse un petit peu bercer par ce doux rêve qui nous fait occulter la vérité des choses. Du coup, bon, je pense que vraiment la part de responsabilité est partagée parce que vous vous doutez bien que si le genre de contenu rêve n'attirait pas du tout de vues,
je pense que ce genre de contenu en fait ne serait tout simplement pas créé. Donc encore une fois, voilà, je suis d'accord, c'est quelque chose de problématique, enfin en tout cas ça engage le débat, et moi je suis pas là pour trancher en fait, je suis pas là pour dire c'est bien, c'est mal, je suis pas là pour dire je suis d'accord, je suis pas d'accord, je suis là en fait pour vous montrer différents éclairages en fait sur une même situation. Et c'est vrai que oui, certains créateurs de contenu créent du contenu de rêve. On peut peut-être les blâmer pour ça, mais il faut savoir pourquoi ils créent ce genre de contenu. Ils créent ce genre de contenu parce que c'est le genre de contenu qui est regardé. On se rend compte que du coup finalement la balance, bon bah elle est un petit peu... elle est équilibrée finalement, hein, que ce soit du côté des viewers, que ce soit du côté des créateurs de contenu. Pensez ne serait-ce qu'à Instagram. Bon bah Instagram c'est clairement un réseau social qui nous permet d'utiliser des filtres. Alors bien souvent c'est des filtres pour être plus beau, mais on prend aussi le contre-pied parce que parfois aussi c'est des filtres pour être plus moche ou des filtres rigolos, des filtres au second degré. C'est ça aussi qui est bien, c'est que ça permet une diversité des choses. Après il faut aussi un petit peu comprendre comment fonctionnent ces réseaux sociaux. Les algorithmes en fait se basent sur le viewer, c'est-à-dire que pour que le viewer reste le plus longtemps sur la plateforme en question, eh bien on va lui montrer ce qu'il aime regarder. Donc automatiquement si vous allez regarder que des vidéos où vous voyez des belles choses, je sais pas moi, si vous regardez que des vidéos de lifestyle voyage par exemple, bon ben YouTube, Instagram ou quoi, ils vont vous proposer que ce genre de contenu. Donc vous allez avoir tendance à croire que sur ces plateformes là il n'y a que ce type de contenu, alors qu'en fait pas du tout, il y a une multitude de contenus très différents, sauf que si vous êtes naturellement attiré vers tout ce qui est esthétique, tout ce qui est beau, vous n'allez voir que ce genre de contenu. Donc ça aussi ça peut erroner la façon dont on voit les réseaux sociaux. On peut s'imaginer qu'en fait Instagram c'est que de la beauté, c'est que des belles nanas, c'est que des beaux voyages, c'est que des belles maisons, alors qu'en fait sur Instagram il y a tout un tas de comptes différents, il y a des comptes hyper militants, il y a des comptes qui sont au contraire hyper body positive, donc qui vont montrer des corps hyper différents les uns des autres, qui vont montrer des corps de monsieur et madame lambda, des corps comme on a tous en fait, et qui n'en sont pas moins beaux d'ailleurs, il faut le préciser. Et puis côté aussi positif de ce phénomène là, du coup, de cette beauté à outrance, c'est que ça a permis aussi de s'interroger, comme on est en train de le faire dans cette vidéo. Il y a eu plein de phénomènes en fait connexes à ça, justement le body positive en est un. Bref, tout ça pour dire qu'on est tous conscients des enjeux que ça pose, on n'est pas dupes en tant que viewer, et ça laisse le débat ouvert. Dernière chose que j'ai pu identifier, si je me mets dans la peau de quelqu'un qui trouve que les créateurs de contenu sont des gens narcissiques, ces gens-là pourraient penser que le fait que les créateurs de contenu ne parlent souvent que d'eux, ça peut être du coup vu comme un ressort du narcissisme. Bon, faut pas oublier que les créateurs de contenu, généralement, ils drainent une certaine communauté, qu'elle soit très petite, comme la mienne, et ça peut être des millions de personnes, ça peut être hyper variable. Cette communauté, qu'elle soit immense ou très petite, ça reste une communauté, ça reste des gens, il y a des gens qui sont derrière leur écran et qui regardent le contenu qui est créé. Donc effectivement, les créateurs de contenu parlent d'eux, mais comme je le disais tout à l'heure, ils parlent d'eux plus comme d'un support en fait pour aborder des sujets différents. C'est exactement pareil qu'une amitié, une relation entre deux personnes. Qu'est-ce qu'on fait quand on est dans une amitié, quand on est dans une relation, peu importe la nature de cette relation? Qu'est-ce qu'on fait quand on est avec une autre personne? Eh bien on parle de soi, on partage sa vie en fait. Il y a de l'interaction sociale quoi. Bon, là c'est dans le cadre d'une relation privée. Le fait que tout ça se soit médiatisé sur les réseaux sociaux, on a tendance à voir ce lien interpersonnel d'une façon déséquilibrée. Dans le sens où il y a une personne et toute la communauté. On se dit c'est complètement déséquilibré comme relation. Ben là encore je pense qu'il faut clairement mitiger ce propos-là parce que les sujets qui sont abordés par les créateurs de contenu, ils drainent quand même beaucoup de commentaires, ils drainent beaucoup d'interactions en fait au sein de la communauté et aussi en message privé avec l'influenceur ou le créateur de contenu en question. Donc je pense que il faut aller au-delà de ce qu'on voit. Donc effectivement on voit des personnes qui s'auto-médiatisent dans des vidéos, mais on a tendance à occulter le fait que en off, que ce soit en message privé ou en commentaire, il y a des choses qui se passent, il y a des conversations qui se passent, il y a des interactions qui se produisent. Donc dire que l'influenceur, le créateur de contenu est au centre, c'est vrai. Après extrapoler en disant que c'est quelqu'un du coup de fait qui est narcissique, bah non, je suis pas trop d'accord en fait.
parce que ce sont des gens qui, encore une fois, se servent d'eux comme support pour engager la conversation sur une thématique donnée. Bref, c'était un petit peu mes points de réflexion sur la question, sur ce petit débat. Voilà, je voulais vraiment faire des focus en fait sur différentes choses et montrer qu'il y a une situation, mais en fonction de la paire de lunettes qu'on enfile, eh bien on voit les choses complètement différemment. Effectivement, de l'extérieur, on peut penser certaines choses, mais une fois qu'on est de l'intérieur ou une fois qu'on essaye de réfléchir autrement, on se rend compte que les choses sont beaucoup plus compliquées que ce qu'elles ne paraissaient de prime abord. Bref, je vais m'arrêter là. Ça serait cool que le débat continue en commentaire. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous pensez de tout ça. En tout cas, j'ai beaucoup aimé vous tourner cette vidéo. Justement, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Mettez-moi des pouces en l'air. Abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous!